Bonjour, ici Jean-François pour Sentier du Bonheur et aujourd'hui nous allons parler du film La vie et rien d'autre. Et je n'étais pas destiné à parler de ce film parce qu'en fait je l'avais pas prévu, il n'était pas sur mes tablettes et hier soir, par hasard, j'ai vu qu'il passait à la télé et nous l'avons regardé. Et à cette occasion je me suis dit qu'il fallait faire quelque chose parce que c'est vraiment un très beau film, il est décrit comme étant un monument à vrai dire et je pense que c'est un monument de cinéma. À plusieurs égards et je vais essayer d'en parler un peu là parce que j'ai été vraiment charmé par ce film. Alors je te dirais dans un premier temps que quand j'ai vu ce film, je me suis dit que j'avais tort de penser que le cinéma actuel était un cinéma qui était, on va dire, qui s'était dévalué et que en fait je devais réviser mon point de vue. Mais en fait j'ai bien vérifié et c'est un film de 89. Donc je continue à maintenir que ce que nous connaissions à une certaine époque, certains films, certaines qualités de films, eh bien, se sont dégradées et qu'on est de plus en plus vers de la soupe. Et ce film, c'est peut-être à cet égard un des derniers films de la grande époque, l'époque des films qui avaient un sens, l'époque des films qui voulaient dire quelque chose. Alors je sais déjà que les cinéphiles spécialisés vont bondir, vont m'envoyer peut-être des noms de films différents qui sont assez récents en me disant mais non on a quand même fait ça en France, mais je suis désolé, j'ai l'impression que c'était quand même à une époque une autre trempe. Alors ce film il est basé, La vie et rien d'autre, il est basé sur l'histoire véridique puisque Bertrand Tavernier, le réalisateur décédé aujourd'hui, mais c'est basé sur des faits véridiques, des faits historiques. Il est basé sur la recherche des disparus qui était évaluée à 350 000. Ces gens qu'on n'a pas identifiés, dont fait partie le soldat inconnu, parce que bien dans la violence des batailles, on a perdu des détails, on n'avait pas l'ADN et puis ils ont pu perdre leurs effets personnels, certains par la force même de l'explosion se retrouvaient parfois déshabillés, déchiquetés, épiaussés, et en fait on s'est rendu compte qu'on avait une quantité phénoménale de gens, ou alors même qui étaient encore vivants mais qui étaient complètement amnésiques, devenus sourds, devenus aveugles, et sur lesquels on n'arrivait pas à mettre un nom. Je sais que les Américains ont cette fameuse plaque-là. Je ne sais pas si ça se faisait en France. On aurait pu imaginer, si ce n'est un tatouage, ou au moins un système de reconnaissance. Mais à cette époque-là, ça n'existe pas. Et le film se passe en 1920, donc 2 ans après la Grande Guerre. Et à cette époque, eh bien, dans un endroit qui est le nord de la France, assez pas trop identifié, eh bien, on a dans une sorte de triangle qui n'est pas magique du tout, on a une histoire qui se passe principalement d'un commandant qui recherche les gens, les disparus, les anonymes, et qui cherche à faire correspondre justement les familles avec les corps retrouvés ou les personnes retrouvées. Et puis on a Irène qui est jouée par Sabine Azema, qui elle va alors dans son cas, chercher son mari. Elle est avec une voiture, une grosse Hispano-Suiza, elle fait partie de la très haute société, et son mari avait une usine, et en 17 il s'est porté volontaire et il s'est fait tuer. Et elle le cherche. Et donc l'intelligence de ce film, je trouve, c'est d'avoir réussi à nous faire passer, on va dire, 1h30 comme si on vivait une histoire qui se passe réellement et dans laquelle on a plusieurs intrigues. On a une intrigue qu'on va qualifier d'amoureuse, tout simplement, où Irène, Sabine Azema, va tomber amoureuse et vice-versa va tomber amoureuse de Philippe Noiret. Et puis aussi on a une intrigue où on se demande qu'a pu faire le mari, où est-il, etc. Alors c'est un film qui est très bien fait, puisque finalement ces intrigues sont imbriquées les unes dans les autres d'une façon savante. Alors on dit que le film s'est inspiré d'un livre, c'est possible, mais c'est très bien imbriqué de telle manière qu'à tous les moments, eh bien, les histoires avancent les unes dans les autres, les unes après les autres. Il y a aussi dans ce film on va dire un climat très particulier,
un climat qui donne l'impression un tout petit peu, je sais bien, j'ai jamais vécu la guerre et je m'en félicite, mais qui donne l'impression un peu qu'on est dans la guerre, parce que la trouvaille de l'idée, de l'histoire, c'est aussi d'avoir ce qu'ils appellent ce gisement où finalement on a un train qui a sauté sous un tunnel et où, parce que le terrain est instable et parce que les soldats qui cherchent et qui fouillent à ce moment-là, en 1920, sont en train d'exhumer des obus qui ont du gaz, etc., eh bien, on est encore presque à la guerre dans le tunnel. Et donc, il y a tout un tas on va dire, d'astuces narratives qui font que ce fameux film devient, je dirais, ce qui prépare presque une scène, un film d'anthologie. C'est un film très 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 bien fait, avec une très bonne photographie, avec un son parfait, une belle musique aussi. Et puis, on dépose comme ça des touches à la manière d'un tableau un peu impressionniste pour s'apercevoir qu'à la fin, eh bien, ça constitue une histoire, ça constitue un tout, ça a un sens. Et c'est exactement le contraire d'un exercice, on va dire, mal fait, qui aurait pu se faire en voulant raconter 3 histoires à la fois, en les mettant les unes dans les autres malhabilement. Et c'est quelque chose de très 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 bien fait. Alors bien sûr, on le dit, mais Philippe Noiret est magistral dans cette histoire, il est vraiment magnifique, il est énorme, ça me fait penser à la remarque que j'ai lue sur Clint Eastwood dans Grand Torino, où on nous dit que finalement Clint Eastwood, par sa présence, porte le film, et bien entre autres Philippe Noiret porte le film aussi. C'est-à-dire qu'on a l'impression vraiment qu'il est là simplement pour jouer la personne, pour jouer le personnage, mais on a l'impression qu'il est tellement dans le personnage que finalement, eh bien, il est le personnage, et c'est ça qui est formidable. Alors Sabine Azema est magnifique aussi. Elle est magnifique parce que au début, on la voit qu'à l'arrière d'une voiture Hispano-Suiza de luxe et derrière une voilette, et puis progressivement, eh bien, elle se fait un petit peu femme, et à la fin, quand dans la voiture, elle lui demande de lui dire 3 mots pour lui signifier qu'il l'aime et de vivre avec lui, elle est absolument magnifique. Le ton de sa voix, le grain de sa voix est très adapté, et moi j'ai trouvé très beau cette partie où elle dit clairement, si je me rends compte que j'ai laissé partir mon mari, je me rends compte que je ne l'aimais peut-être pas vraiment, parce que si je l'avais aimé, alors je me serais transformé, je ne sais pas si c'est en lionne, j'aurais griffé, je me serais allongé sur les rails du train, mais il ne serait pas parti. Et il y a quelque chose de beau là-dedans, par cet amour qui pourrait prendre naissance, continuer, et où finalement qui s'arrête, et dont on ne sait pas finalement à la fin s'il va continuer. Donc c'est vraiment un très très beau film. On a d'autres points qui sont abordés aussi, cette histoire des disparus, ce scandale du fait de créer un soldat inconnu qu'on va utiliser pour parler de lui à la place de parler des 1,5 million autres. Ce Noiret qui est vraiment révolté, on va dire, contre la guerre, mais qui le fait de manière ponctuelle, pointilliste, et qui fait que ça porte beaucoup. On a aussi bien le rôle du racisme à l'occasion de cette guerre, quand on parle des bamboulas, quand on les envoie on va dire déminer le champ, on parle de ça, mais sans que ce soit. Ce qui est très fort dans ce film, je crois, pour résumer, c'est finalement qu'on a une belle histoire d'amour, une belle histoire de vie aussi, une belle tranche de vie de la France, qui est à la fois le travail sur la mémoire avec ce poilu, et puis le travail que fait le commandant, et puis on a réussi à tout mélanger dans quelque chose de parfaitement cohérent, et c'est ça qui est merveilleux. On parle aussi, et pour terminer, du scandale un peu à travers le sculpteur, de ces monuments qui ont été construits à la demande de l'État, un monument par commune, et finalement du cynisme qu'il y avait autour de la construction de ces monuments, même quand on cherche à récupérer des morts
quand on n'en a pas. Voilà, je pense que c'est un film qui mérite vraiment de le voir ou de le revoir. Je ne sais pas comment il est disponible, mais je pense que c'est une très très belle œuvre. Je repense, mais ça n'est qu'un exemple et ça n'est qu'un détail. Je repense aussi aux scènes absolument incroyables dans cet endroit triste où il ne se passe rien, où il y a de la boue partout, qui me rappelle ce qu'on m'a dit sur les baraques du débarquement, les baraques en bois dans lesquelles les gens vivaient et mangeaient. Eh bien, on a cette ambiance là, et puis on a cette ambiance aussi incroyable de l'hôtel ou des bureaux fabriqués à partir de petites cloisons dans l'hôtel qui est dans l'usine. Eh bien, parmi les grosses génératrices, les grosses machines, eh bien, on a ces chambres faites de tissus qu'on laisse tomber. On a créé une sorte d'hôtel de campagne, et puis aussi ce bureau des militaires qui se trouve dans une sorte de théâtre. Voilà, c'était quelques minutes sur ce merveilleux film, avec ces très grands acteurs que sont Philippe Noiret, que sont Sabine Azema, très juste, merveilleux, et qui donnent, je le dis encore une fois, l'impression d'avoir vraiment un chef-d'œuvre. Un chef-d'œuvre qui n'appelle presque pas de commentaires, et c'est pour ça que je ne vais pas en dire plus. Voilà, c'était Jean-François, je t'ai dit ce que j'avais ressenti à la vue de ce film, et j'espère que toi aussi tu pourras donner ta manière de voir. Le cinéma, c'est un moyen merveilleux de pouvoir augmenter son imaginaire, ses représentations, ses sensations, ses capacités à percevoir, et le bon cinéma surtout, parce que je dois avouer que depuis quelques années, malheureusement, je n'ai pas l'impression qu'on nous habitue au meilleur. Je te souhaite une bonne journée avec les tiens ou tout seul, et on se retrouve très bientôt pour un sujet sur la chaîne Sentier du Bonheur.